Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle leçon de grammaire, c'est l'impératif. L'impératif, c'est quoi l'impératif et à quoi sert l'impératif présent? L'impératif sert à donner des ordres. You can use the imperative to give someone order or conseil. Conseil like advice et des interdictions. Il n'y a que trois personnes. Deuxième personne du singulier, c'est la formation de l'impératif. You can use or you can say any order with three pronouns only. Le deuxième personne du singulier, the second pronoun for the singular, c'est tu. Tu. You can use or you can give order with tu. Le première personne du pluriel, c'est nous. Et le deuxième pronom du pluriel, c'est vous. يبقى we have three pronouns to use the imperative. Tu, nous, vous, tu pour le singulier. If you want to give someone any order, you will put the verb, tu vas conjuguer le verbe avec tu. Tu vas conjuguer le verbe avec tu. طيب. Avec vous, si tu vas donner un ordre à un groupe, d'accord? Et nous, si tu vas faire la même chose avec la personne, le sujet n'est pas exprimé, ça veut dire don't write your subjects, ou don't write the pronoun. Je vais répéter encore cette partie. Le présent de l'impératif sert à donner des ordres. You can give order, des conseils, advice et des interdictions. Il n'y a que trois personnes. You have three persons, three pronouns only. La deuxième personne du singulier, c'est tu. La deuxième personne du singulier, tu. La première personne du pluriel, c'est nous. Et la deuxième personne de pluriel, c'est vous. Le sujet n'est pas exprimé. Don't write any subject with the phrase with the sentence in the imperative. طيب. Comment on conjugue les verbes à l'impératif au présent? How can you write the verb in the imperative? Les verbes de premier groupe se conjuguent au présent de l'impératif quand le présent indicatif. Yani you will write the verb in the imperative like the present, sauf la deuxième personne du singulier, except with to, où ils prennent pas s. Par exemple, if we have verbe regarder. Regarder, c'est un verbe de premier groupe. This verb, first group, OK? Tu vas conjuguer le verbe avec tu. If you want to write the verb with tu, le verbe sera with es. Le verbe sera will be with es. In the imperative, don't write s with any verb, first group, ou with any verb avec er. Par exemple, ici, regarde-moi. I didn't write regarde avec s. I wrote regarde with e. Salut, ici, without S. Envoie, ici, without S. C'est with to only. If you have to only. طيب. L'impératif au présent de l'indicatif fait comme tu avec nous. Par exemple, on dit so étant. With nous, you can write le verbe avec like the present with ONS. D'accord? Et avec vous, obéissez avec EZ, ça va, c'est pas de problème. Et bien ici, on va conjuguer le verbe au présent, ou tu vas conjuguer le verbe à l'impératif comme le présent. Yani you write the verb in the imperative like the present, except with the verb first group, ou the verb with ER. Si tu as un verbe avec ER à la fin, et tu vas écrire à l'impératif, n'écris pas S, don't write S. We have three regular verbs, like verbe être, avoir et savoir, ont une conjugaison particulière, ça veut dire regular verbs. Type. Verbe être with tu sera soit, soit, soit. Avec nous, soyons, soyons, soyons. Avec vous, soyez, soyez, soyez. Je répète encore les trois verbes, les trois conjugaisons du verbe être à l'impératif. Soit, soyons,
soyez, soit, soyons. Soyez, faites attention parce qu'on n'a pas écrit et, sommes, êtes. C'est verbe être. D'accord? Mais à l'impératif, regular case, on dit soit, soyons, soyez. Verbe avoir sera ayez, ayons, ayez, ayez, ayons, ayez. Verbe savoir sera sache, sachant, sachez. Encore une fois, verbe savoir, sache, sachant, sachez. D'accord? Avant de commencer à voir les questions, on va voir ensemble cette vidéo et après, on va compléter l'exercice qu'on a dans la fiche. Alors, on regarde ensemble. Alors, maintenant, on va voir ensemble l'emploi et la formation de l'impératif. And then after that, we'll see la formation. So how do we construct this imperative form? Okay, but then first, of course, l'emploi. So when do we use the imperative? Well, it's quite simple. We've got three main uses of l'impératif. The first one, le conseil. So if you want to translate conseil, it would be advice. Okay, so if you want to give an advice to someone, okay, in most of the cases you will use this imperative form. Or then if you want to give an order, okay, so normally that's the tense we use if we want to use this order thing. And then la défense, so if you want to forbid something to someone, okay, so in that case you should use l'impératif. Okay, so conseil, ordre ou défense. Okay, we'll see just a few examples just to see how it works. Le conseil, so we've got this example. Pour aller à la gare, tournez à gauche et continuez tout droit. Okay. D'accord, en ce cas, on a dit pour aller à la gare, tourner à gauche et continuer tout droit. Ici, on a deux verbes dans la phrase, verbe tourner et verbe continuer. Dans la première phrase, on a dit tourner, on a conjugué le verbe ici avec vous. D'accord? On a dit tourner à gauche. Tourner à gauche. Faites attention ici parce qu'on n'a pas écrit vous. We didn't write vous. On a écrit le verbe avec vous sans écrire le pronom. Without writing the pronoun. Et aussi, avec verbe continuer, on a dit we said continuer avec EZ without vous. D'accord? C'est parce que à l'impératif, on n'écrit pas le sujet. In the imperative, don't write the subject. D'accord? On complète ensemble. So to go to the station, aller is to go, la gare, the station, pour aller à la gare, tourner, and that's our first impératif, à gauche, on your left, et continuer, continue is to continue, tout droit, straight. Okay, so tourner and continuer here are at the imperative form. Okay, normally at this level, maybe it rings a bell and maybe you can think that they look like something we saw previously. Okay, so ordre now, if you want to give an order, same thing here. Fais tes devoirs. Okay. Ici, on a dit fais tes devoirs, like order, fais tes devoirs. We wrote the verb faire with tu, mais on n'a pas écrit tu. We didn't write tu. On a dit fais tes devoirs. Fais tes devoirs without any pronoun. Okay, so faire is to give. To do, sorry. And then tes devoirs, your homework. Okay, we tend to put that at the plural form in French. Fais tes devoirs, okay? And this is here as well an imperatif. Okay, and then let's see now. Et c'est pour la défense, on a n'utilisez pas votre téléphone portable pendant le cours. So, of course, in that case, défense, you want to forbid something, so you should use this negative form, okay? So, n'utilisez pas votre téléphone portable. N'utilisez pas votre téléphone pendant le cours. Lesson, okay? Utiliser is to use. N'utilisez pas votre téléphone portable pendant le cours. Same thing here. Utilisez
is at the imperative form. Okay, so now first thing, when we talk about this imperative form, the first thing that you've got to remember is that we've got only 3 persons, so there will be Ici, tu, on doit écrire nous, le pronom, pardon, on doit écrire le verbe avec les 3 pronoms tu, nous et vous. Tu, nous et vous. and then vous. So the imperative doesn't exist for je, for il and il au pluriel. Okay? And then the second thing that you should remember is that you Pas won't de pronom. use There is no pronoun. On n'a pas écrit le pronom tu, nous et vous. these D'accord? pronoms personnels. So normally when we've got a tense, well, so far all the tenses that we saw, you Tu, use these pronoms nous personnels, so et vous. tu, nous, and vous. Okay. The concept with the imperative is that you won't use tu, either nous or vous. Okay. So you don't use this pronom personnel. All right. So these 2 things are the main thing. First, only 3 persons, tu, nous, and vous. And the second thing, you don't use the pronom personnel. Okay, let's see now how we build this imperative form. So we'll see first the premier groupe, then we'll see the deuxième groupe, and then the troisième groupe, and finally, D'accord, of on course, va as voir usual, les the verbes irréguliers. Si on a 3 verbes irréguliers comme verbe être, avoir et verbe savoir, ce sont 3 verbes comme des verbes irréguliers pour l'impératif. On commence par les irregular premiers verbs. All groupes. right, so let's start with the first First. group, le premier groupe. So normally the first group, and it's been that way so far, is the easy group because it is regular. In that case, for the imperative, well, it will be the tricky group, okay? Because for instance, at the present form, we've got tu parles, okay? So that's the present form of the verb parler, parler to talk, from the first group, okay? Oui, au présent, ici, le verbe avec ES. Ici, on a écrit tu et le verbe avec ES. Cette forme est au présent. Pour écrire le verbe à l'impératif avec tu, on va dire parle. Parle without tu and without s. We want to make this On imperative regarde form, ensemble. Elle sera well, it will look like that. parle. Parle. So you can see Et that. n'oubliez pas de écrire le point d'interrogation, le point d'exclamation, the exclamation mark. Don't forget to write it. Your final S needs to go away, and you will get this parle form. This is your imperative form, so l'impératif. And then don't forget to put le Oui, point on n'a pas d'exclamation here, écrit ici because whether tu it's et an on n'a pas order écrit or an s. advice, you should put it. Okay, that's the way it goes. And then remember, we don't put the pronom personnel, so just this form. Okay, so that's the first form of parler at the imperatif. Then nous parlons, so this is the present form. Okay, D'accord? Et si point on va d'exclamation. écrire ici le verbe parler avec nous à l'impératif, on va écrire ici parlons. On va dire parlons. On n'a pas écrit nous et on écrit à la fin point d'exclamation. Je répète encore une fois cette partie. Pour nous, on écrit parlons. Don't write nous. D'accord? And don't forget to write the exclamation mark. At the end, and you've got your imperative form, so parlons. Okay. Alors, The pour, only avec vous, ici, vous parlez, cette forme au présent. Pour écrire à la forme de l'impératif, on va dire parler, parler avec EZ. Ici, on n'a pas écrit vous et on écrit le verbe avec EZ et à la fin, on écrit le point d'exclamation. thing that will C'est change, pour les so verbes de premier between the groupe. present form here and see now Alors, verbs on va from the voir second group. ensemble les verbes du So deuxième I groupe. took this finir to end, to finish. Okay, so tu finis at the Si on a ici un verbe comme verbe finir, finir. Si on va écrire la conjugaison du verbe au présent, on va dire tu finis,
the present form, and c'est have a pour look. It's exactly l'impératif, the same on form. écrit Fini, fini okay? without tu, d'accord? Et à la fin, ici, le point d'exclamation. Point d'exclamation, and you take away the pronom personnel. All right? Then, D'accord? nous finissons. Verbe finir Exactly the avec same nous au form. présent Finissons. sera finissons, nous finissons. À l'impératif, on dit finissons without nous. D'accord? Don't forget the point d'exclamation at the end, and you take away Le troisième this nous. pronom, ici au Vous présent, on a finissez, and you vous. will get finissez. Okay? So, what you've got to remember, second group of verbs, actually, they will be exactly the same as at the present form. Okay? So, no Oui, on va écrire finissez. Finissez. Finissez without vous. Finissez without vous. change. Of course, you need to take away the pronom personnel, but the forms will stay the same. Okay? So let's see now Alors, the on va voir troisième ensemble groupe. maintenant les verbes So du normally in most troisième of the groupe. cases, troisième groupe is the contain all the tricky verbs, okay? But then if you Par take exemple, ici, on a ici verbe prendre, on va dire avec tu prends ce verbe au présent, the tu example prends, of prendre tu is to prends, take, tu prends at the tu present prends, form, okay? d'accord? Well, À look, l'impératif, on it is dit exactly prends, the same without thing. tu, Keep in mind that, of course, you should put this point d'interrogation at the d'accord? end. Et c'est le point Sorry, point d'exclamation d'exclamation à la at the place end, de and point. then you take away this pronom personnel, but still it's the same form. All right. Then nous prenons at the present form, we'll get this prenons. And the last one, vous prenez, you will get prenez. Okay. So third group of verbs, actually it's quite easy because you don't touch anything, you don't change anything, you just take away this pronom personnel and you will have your imperative form. Okay, of course, as usual in French, we've got some irregular verbs. Okay, so the first one will be aller. Okay, so aller will be like that. So the only thing that will change with aller is, well, what we saw in the first group. The final S will go away. So you get va, allons, aller. Okay, the other forms are exactly the same. Savoir will become sache, sachons, sachez. Ouvrir, ouvre, so the S goes away. Ouvrons, ouvrez. Okay, aller is to go, savoir to know, ouvrir to open. Okay, then of course être and avoir. So être will become soit. Remember, final S is not pronounced. Soit. Then soyons, soyez. All right, soit, soyons, soyez. And avoir will become est. Remember, the final E is not pronounced, so you only have this AI sound, est. Okay? Est, ayons, ayez. Okay? Est, ayons, ayez. Okay, so one more time. Soit, soyons, soyez, then est, ayons, ayez. All right? And now, remember that all these tricky verbs will be modified if you put a pronoun after. Okay? And we're talking about only two On categories va of. s'arrêter ici pour voir les questions de notre fiche aujourd'hui. Ici, écrit le verbe entre les parenthèses au présent de l'impératif. On commence par la première question, verbe allonger. Le passé, tu veux être à l'heure. Alors, ici, on a verbe allonger, mais on va écrire ici le pronom, on va écrire le verbe avec quel pronom? Avec tu, or, nous, or, vous. Ici, on a dans la phrase tu. On a tu. D'accord? On va écrire ici allonge. D'accord? Mais on n'a pas écrit S. Don't write S. Normalement, on écrit avec les verbes du premier groupe, on écrit
le verbe avec ES, mais à l'impératif, on n'écrit pas S. Don't write S in the imperatif. Alors, le deuxième verbe ici, on a le verbe être. Être propre si vous voulez être élégant. Alors, on a ici verbe être et on va conjuguer le verbe avec vous. I want to say, يعني be. D'accord? In the impératif aussi, le verbe sera soyez. Soyez. D'accord? Soyez. Avec EZ. Soyez avec EZ. Et le troisième verbe qu'on a maintenant, c'est le verbe manger. Manger, mais à la négative, on dit ne mangez pas trop à midi si nous voulons pas dormir à l'école. Si on a verbe manger et on va écrire le verbe à l'impératif avec nous, on va écrire mange avec O-N-S, avec O-N-S. Et si verbe acheter, ce livre puisqu'il tu plais. Tu plais. On va écrire le verbe ici avec tu. Verbe acheter, c'est un verbe de premier groupe avec ER sera achète avec ES, mais on n'écrit pas S. Le verbe sera achète avec E seulement. Avec E seulement, pas avec ES. D'accord? Et si n'hésitez pas le temps, presque nous allons être en retard. Ce verbe sera hésite sans S. On va conjuguer le verbe avec tu, mais on n'écrit pas tu. Et la dernière question ici, nous allons être en retard. On va conjuguer verbe faire à l'impératif. Et verbe faire à l'impératif avec nous sera ici faisons, sera faisons. D'accord? Faisons vite. D'accord? C'est pour la première question. On a ici une autre question. On va conjuguer ces verbes à la première personne de pluriel. La première personne de pluriel, c'est avec nous. Parce qu'on a deux pronoms, we have to pronounce in the plural. Nous, pour le premier pronom, et vous. D'accord? Ici, la question, la première personne, the first person, the first pronoun. Alors, ici, on va conjuguer le verbe préparer avec nous. On va dire préparant avec ONS. Et si rangeant, on va dire rangeant, mais n'oubliez pas d'écrire E-O-N-S. On va dire rangeant. D'accord? Et si verbe placer sera plaçant, on va écrire ici plaçant avec ONS. D'accord? Et pour le verbe veiller, ici voyant, on va écrire le verbe avec ONS. D'accord? On va écrire ici. Parce que ici, on va conjuguer le verbe à la première personne de pluriel with the first pronoun in the plural. You must arrange your games. See, we have two verbs. Which verb you will put in the imperative? This is the second verb, not the first verb. Il faut ranger ses jouets. Par exemple, on a dit avec tu, with tu. On a dit range tes jouets. Range tes jouets. Don't write S et don't write tu. On n'a pas écrit S et on n'a pas écrit tu. Avec nous, on a dit rangeant. Rangeant. On n'a pas écrit nous et écrit on S. Ici, est verbe ranger avec vous. Ici, on a écrit le verbe avec EZ, without vous. Taille. We have, il faut parler plus fort. Il faut protéger les animaux. Il faut obéir à ses parents. Il faut travailler sérieusement en classe. Je répète encore les questions. Il faut parler plus fort. Il faut protéger les animaux. Il faut obéir à ses parents. Il faut travailler sérieusement. Alors, on a 5 minutes. We have 5 minutes to finish the 4 questions. You will put the verb, the second verb à l'impératif and the imperative with tu, with nous, with vous. Je vous rappelle, don't write tu, don't write nous
don't write vous. D'accord? Alors, commencez. C'était notre leçon aujourd'hui à l'impératif. Merci beaucoup à votre attention et à la prochaine fois.